Bienvenue dans le dossier du jeudi. Aujourd'hui, on s'intéresse au domaine de la santé. Elles sont nombreuses, vous l'avez certainement remarqué, les infirmeries aux cliniques privées installées de façon anarchique. L'activité se développe encore et encore. Le danger, c'est que la plupart de ces structures exercent dans l'illégalité. Incursion au cœur de cet univers dans le dossier de ce jeudi. Il est signé Chantal Eouma à Kanda. Fraîcheville, une infirmerie privée. De loin, cette infirmerie présente un beau visage. De près, elle est malade. Dès que vous franchissez ces lieux, ce sont des personnes non qualifiées qui vous reçoivent. Je ne suis pas habilitée même à faire une consultation. Donc moi, disons, ce sont les injections même. Quand les gens portent les injections, je peux les faire. Puis si c'est un cas de palu aussi, je peux le traiter. Dans la plupart de ces infirmeries, les responsables sont absents. C'est lorsqu'il y a urgence qu'ils sont appelés. Les malades sont livrés à eux-mêmes, mais ces patients préfèrent fréquenter ces lieux. La raison avancée, le coût des prestations et l'accueil. Si j'ai Féron, comme ça, je viens soigner ici. Je suis satisfait. Et puis, c'est pas cher. Injection là, c'est 500. Si je me soigne là, c'est 500. Des fois, là, je prends tension ici. Dès qu'on arrive là-bas, on dit paye sérum, on paye sérum et s'occupe de nous rapide par rapport au grand hôpital. Parce que le grand hôpital, chaque année qu'on arrive là-bas, le malade se traîne. On a eu la mort dans tout ça là. Donc ce que moi j'ai vu par là, puis si on va dans l'infirmerie. À Tekoubé, une autre infirmerie privée. Là-bas, ce sont les femmes et leurs bébés qui fréquentent cet endroit. On y pratique même des accouchements dans un environnement malsain. Ici aussi, le premier responsable de ce centre est absent. Je suis aide-soignante. Je prends l'attention. Souvent, je fais les injections, je fais peser des bébés et puis les femmes aussi. Souvent, si c'est grave, là, il y a des perfusions, on fait. Quand il y a urgence, on l'appelle. À Yopougon, même constat. Aucune de ces structures n'a pu présenter une autorisation officielle d'exercer. Notre équipe de reportage a été renvoyée vers des propriétaires introuvables. Dans certaines infirmeries privées, salles de soins, salles d'accouchement, matériel médical, dans un cadre inapproprié. Ici, on fait les soins infirmiers et on fait aussi, comment on appelle, la maternité, c'est-à-dire les accouchements. Les papiers sont en cours. J'ai commencé à faire les soins infirmiers en attendant de me mettre, comment on appelle, à jour en ce qui concerne l'agrément. Conscient de l'ampleur des infirmeries installées anarchiquement un peu partout, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers sa direction des établissements et des professions sanitaires, organise souvent des visites inopinées de terrain avec son unité spéciale de surveillance et de contrôle sanitaire. Le gros problème que nous avons, c'est surtout avec les infirmeries. Et d'ailleurs, pour donner le ton, elle avait ordonné la fermeture d'une structure qui se trouvait à Yopougon, en face du CHU Yopougon, qui s'était installée sans document. Une descente musclée pour sommer les infirmeries sans autorisation à fermer leur structure. On a mené des actions d'inspection et de contrôle. Donc il s'est avéré qu'il y avait des établissements qui n'avaient aucune autorisation et qui étaient conduits par des personnels qui n'ont rien à voir avec le ministère de la Santé et qui n'ont aucune qualification. Donc fort de ça, nous leur avons adressé des avis de fermeture. Donc il était question que nous repassions pour voir si les établissements, oui ou non, ont été fermés, oui ou non. Avant septembre 2012, il y en avait 57. Et sur les 57 fermés par voie d'huissier, il y en a 7 dont l'ouverture avait été autorisée par nous-mêmes, simplement parce que ces structures s'étaient mises dans les normes. Mais après, il y en a les 50 autres qui étaient fermées. Certaines ont réouvert spontanément. Il y aura une surveillance de plus en plus accrue au cours de l'année 2013 pour que justement ces établissements qui sont fermés, qui ne répondent toujours pas aux normes, restent fermés définitivement. La population ne comprend pas toujours la nécessité de fermeture des infirmeries qui exercent illégalement. Si une mère laisse la gratuité pour venir dans un coin privé, ça dépend. Nos mamans, nous sommes fatigués. Quand tu vas à la maternité, on te frappe, on t'insulte, alors que la femme qui travaille, on doit la doloter. C'est la raison pour laquelle on vient dans les centres privés. Les gens qui de Boribana, même à Yopougon, même pour venir accoucher chez elle, c'est parce que c'est la manière dont elle prend les patients que les gens viennent toujours la consulter. Et une c'est qu'il y a un problème à la maternité ici. Et on a fait une injection sur elle. Quand je suis venue avec l'enfant, la dame ici, c'est ici avec un appareil qu'ils ont vu que l'enfant était vivant, l'enfant n'était pas mort. Un constat se dégage. Ces infirmeries boutiques poussent aujourd'hui comme des champignons au vu et au su de tout le monde.
Ces structures sans aucune autorisation constituent une menace pour la santé des populations. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida est appelé à mettre de l'ordre, surtout que le gouvernement ivoirien a décrété l'année 2013 comme année de la santé.